Ok, salut, bonsoir à tout le monde et que Dieu nous bénisse. On se connecte rapidement. On se connecte rapidement. Je vais commencer. Bien, bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. J'ai décidé de parler de Psaume chapitre 69, verset 21. Mais je vais en profiter pour faire d'une pierre trois coups. D'accord? On va parler juste des versets et leur contexte. Comme ça, Dieu voulant, samedi prochain, on va rentrer dans les détails. J'ai décidé de parler, comme j'ai dit, de faire d'une pierre trois coups. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Psaume 69, verset 21, de Psaume 22, verset 1, et de Psaume 22, verset 16 à 18. Donc, on va parler de ces trois versets. Donc, faire d'une pierre trois coups. Au lieu de faire chaque samedi un verset, on va parler aujourd'hui des trois versets, voire les versets et leur contexte. Comme ça, samedi prochain, on va voir tous ces versets-là dans les détails de qui ou de quoi il est question. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vite arrivé. J'ai pas eu le temps de charger mon téléphone. Donc, je ne vais pas être long parce que je suis pratiquement déchargé. Mais, comme j'ai dit, on va faire d'une pierre trois coups, voire trois versets qui prétendent parler de Jésus. Et samedi prochain, on va voir en détail de quoi il est question. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de Psaume 69 à partir du verset 21. On va voir ce verset et voir cette prophétie, ou même, je ne dis même pas prophétie, mais on va voir ce verset dans son contexte. On va pas rentrer dans les détails. On va aussi parler de Psaume chapitre 22, verset 1, verset 16 et verset 18.
Et samedi prochain, Dieu voulant, on va rentrer dans les détails, voir d'autres versets pour mieux être éclairé. D'accord? Donc, on va commencer par Psaume 69, le verset 21, que je vais lire. Psaume 69, verset 21, dit: l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié en vain. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Verset 22 qui nous intéresse le plus. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. La partie qui nous intéresse plus, c'est la fin du verset 22. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ici, ils ont pris cette petite partie de ce chapitre, ou je dirais de ce verset, qu'ils ont envoyé dans le Nouveau Testament et ont attribué cette petite partie de ce verset, ils l'ont attribué à Jésus. Qu'il s'agissait de Jésus ou il s'agit de Jésus qui a été prophétisé. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est la partie où il était sur la croix et ils lui ont donné du vinaigre à boire. Donc, c'est la prophétie de Psaume, chapitre 69, verset 22, qui s'est accomplie avec Jésus. On va voir le contexte. Et puis, samedi prochain, on verra d'autres versets qui détaillent plus, ou qui expliquent plus, ou qui nous prouvent ou qui nous montre de qui il s'agit. Mais on va voir le contexte dans lequel cette parole a été prononcée. Et pour cela, on va remonter depuis le premier verset de Psaume 69. Et puis, on va aller rapidement pour pouvoir toucher Psaume 22. Et puis, samedi prochain, on va rentrer dans plus de détails. Donc, on remonte depuis le premier verset pour comprendre. Parce que, comme j'ai dit, et je le dis toujours au début de tous mes directs, on nous a toujours fait croire que l'Ancien Testament a toujours annoncé Jésus, a toujours prophétisé Jésus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ils nous ont bernés en prenant des parties, des séquences de l'Ancien Testament qu'ils ont transformées à leur manière et l'ont transcrit dans le Nouveau Testament. Donc, on va voir réellement le contexte de cette parole qui dit « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Donc, on va remonter depuis le premier verset. Psaume 69, verset 1. S'il y a des chrétiens qui sont connectés, prenez note. Et j'aimerais bien que vous partiez aussi poser la question à vos pasteurs pour qu'ils vous expliquent mieux. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils n'auront pas d'explication à vous donner. Ils vous diront c'est spirituel, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, Psaume 69, à partir du premier verset. Au chef des chants, sur les lys de David. Sauve-moi, ô Éternel, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Ici, il s'agit d'une personne qui se lamente. D'accord? Ce sont des lamentations.
Ok? Je continue. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. D'accord? Donc, on va aller pas à pas. Je reprends. Sauve-moi, ô Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, sauve-moi, ô mon Dieu. Ou mon Dieu, sauve-moi. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Ici, il est question d'une personne qui, comme j'ai dit, se lamente, qui recherche un refuge, qui recherche une paix, qui recherche le secours de Dieu. D'accord? Je continue. Verset 4. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Voilà une partie qui va attirer notre attention. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. C'est dit quoi? Ici, il est question d'une personne qui a passé son temps ou qui a passé du temps à crier à Dieu, qui avait besoin du secours de Dieu, qui avait besoin de l'aide de Dieu. D'accord? Donc, qui a passé un long moment dans l'angoisse, dans la détresse, dans la frustration, dans les peines. D'accord? S'il s'agit de Jésus, ou s'il s'agissait de Jésus, Jésus a fait combien de temps? Pendant combien de temps Jésus a crié à Dieu? Pendant combien de temps Jésus a recherché le secours de Dieu? D'accord? On nous dira, pour les chrétiens vont nous dire que, oui, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a prié, il a crié à Dieu, il a fait ci, il a fait ça, et sur la croix, Jésus a crié. Il a fait combien de temps? Parce que, à ce que je sache, selon le Nouveau Testament, dans le jardin de Gethsémane, c'était la nuit du jour où on l'a pris. Cette nuit-là, il a passé son temps à prier pendant que ses disciples dormaient, selon le Nouveau Testament. Il se retirait pour prier. Mais ce n'était que cette nuit-là. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui a passé un si long moment à crier à Dieu ou à appeler le secours de Dieu. D'accord? Je continue. Donc, il dit, je m'épuise. C'est quelqu'un qui a crié à Dieu de toutes ses forces. D'accord? C'est quelqu'un qui a crié à Dieu de toutes ses forces, qui a appelé l'aide de Dieu de toutes ses forces. Et on va continuer pour comprendre d'autres choses. Il dit, je m'épuise, verset 4, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. D'accord? Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie. Donc, ici, c'est quelqu'un qui crie continuellement à Dieu, qui appelle le secours de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas crié continuellement à Dieu. Jésus n'a pas appelé le secours de Dieu continuellement. D'accord? Et comme j'ai dit, ce n'est que le seul jour, selon le Nouveau Testament, le seul jour où il devait être pris par ceux qui devaient le prendre,
que la nuit, il a prié. Dans d'autres versions même, on dit je verse des larmes. D'accord? Et la personne qui parle ici dit je verse des larmes. Est-ce que Jésus a versé une larme pendant qu'il priait ou pendant qu'il parlait selon le Nouveau Testament à Dieu? Quand il disait dans le jardin de Gethsémani que cette coupe s'éloigne de moi, ainsi de suite. Il n'a pas pleuré. Mais je continue. Verset 6. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Voici un verset encore qui prouve que il ne s'agit pas de Jésus. Il dit, ô Dieu, tu connais ma folie. Quand quelqu'un dit, ô Dieu, tu connais ma folie, tu connais mes délires, tu connais ce que je fais qui ne t'est pas agréable. D'accord? Pourtant, dans le Nouveau Testament, on nous fait savoir que Jésus était sans péché. D'accord? On nous fait savoir que Jésus était sans faute. Jésus était irréprochable. Mais la personne qui parle ici, dans Psaume 69, dit, ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Donc, ça veut dire que cette personne-là était une pécheresse. Cette personne commettait des péchés. Cette personne faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. S'il s'agissait de Jésus, pourtant dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus n'a jamais commis de péché. Donc déjà, le contexte même nous fait savoir qu'il ne s'agit pas de Jésus. Je continue. Donc, il dit, ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Je reprends ce verset. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui menait tellement une mauvaise vie qu'il était en train de dire, il ne faudrait pas qu'à cause de moi, ma mauvaise vie, des personnes s'éloignent de toi. Il ne faudrait pas que des personnes qui veulent s'attacher à toi à cause de mon comportement s'éloignent de toi. Donc, s'il s'agissait de Jésus, est-ce que Jésus allait s'exprimer comme ça selon votre Nouveau Testament? Parce que votre Nouveau Testament dit que Jésus était sans péché, sans faute, sans tache. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a commis aucune faute. Je continue. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Vous entendez tout ça? Je continue pour aller un peu plus vite. Pour ne pas que le téléphone s'éteigne pendant le direct. Donc, verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Donc, c'est quelqu'un qui était en train de s'humilier, de se repentir devant Dieu. D'accord? Quelqu'un qui était en train de se repentir, qui était en train d'exprimer à Dieu ses faiblesses, son péché, ce qu'il faisait de mauvais. Donc, on comprend qu'il ne s'agit pas de Jésus. Si selon vous, votre Jésus est Dieu et il est sans faute, sans péché. Je continue. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, à cause de ses péchés. D'accord? Dieu d'Israël. Verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Et comme je dis, dans le samedi prochain, on verra en détail verset par verset et avec d'autres versets à l'appui pour savoir de qui il s'agit réellement. Aujourd'hui, on va démontrer qu'il ne s'agit pas de Jésus, mais samedi prochain, on va voir de qui il s'agit. Donc, voici un passage qui va dans le samedi prochain, on va donner d'autres passages qui vont démontrer ou qui vont montrer de qui il s'agit, qui est en train de parler et
de qui il parle. Donc, verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Voici encore un verset qui dit, je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Excusez, je réponds rapidement. Il y a une personne qui est en train de me poser une question. Excusez-moi, je vais lire la question. Bonsoir, dis-moi, tu es prophète? Non, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète du tout. Mais écoute, je veux que tu écoutes attentivement ce que je suis en train de dire. Tu comprendras mieux. Je ne suis pas prophète. D'accord? Donc, je continue. Verset 11 de Psaume 69. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Donc, comme je disais, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner, qui avait l'habitude de pleurer, de s'humilier devant Dieu, de se repentir devant Dieu. Est-ce que Jésus avait cette habitude de pleurer? Non. Jésus n'a jamais pleuré à cause de quoi que ce soit. La seule fois où on dit Jésus pleura, c'était à cause de Lazare. C'était pas à cause de ses péchés ou à cause de quoi que ce soit. Il dit, je verse des larmes et je jeûne. Je continue. Verset 12. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Est-ce que Jésus a pris un sac pour vêtements? Non. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on dit Jésus avait une seule tunique qui n'avait pas de cousu. D'accord? Qui n'était pas cousu. Ok? Je continue. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Vous comprenez? Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. C'est quelqu'un qui réclame la faveur de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était un pécheur. Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Je continue. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Quelqu'un qui réclame le secours de Dieu. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Divine, excusez-moi. Divine. Faut venir diminuer le volume. Excusez-moi. Que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la force ne se ferme pas sur moi. Donc, la personne est en train de dire que ta colère ne s'abatte pas sur moi. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Donc, la personne était en train d'implorer Dieu à cause de ses péchés, à cause du mal qu'il a fait ou qu'il faisait. Selon le Nouveau Testament, est-ce que Jésus a fait du mal? Est-ce que Jésus a péché? Non, selon le Nouveau Testament. D'accord? Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans ta grande compassion, tourne vers moi les regards. Dans ta grande compassion. La personne était en train d'implorer la compassion de Dieu. Quand on parle de compassion, c'est quoi? C'est une personne qui a péché et dont la colère de Dieu doit s'abattre sur elle, qui a besoin de la compassion de Dieu, du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. D'accord? Est-ce que Jésus était un pécheur selon le Nouveau Testament?
pour implorer la compassion de Dieu? Non. D'accord? Je continue. Verset 18. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Donc voici quelqu'un même qui demande à Dieu de délivrer son âme. Est-ce qu'il s'agit de Jésus? Non. Jésus ne peut pas demander à Dieu, puisqu'on dit que Jésus même est Dieu. Donc Jésus, en tant que Dieu, ne peut pas demander à Dieu de délivrer son âme. D'accord? Parce que c'était quelqu'un qui avait une vie de péché. Donc la personne demande à Dieu de délivrer son âme. Verset 19. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Verset 20. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Donc, la personne est en train d'étaler ses péchés. La personne est en train de mettre devant Dieu ce qu'il faisait de mauvais. La personne était en train de se repentir devant Dieu. La personne était en train d'implorer la compassion de Dieu sur sa vie. Donc, en d'autres termes, c'était un pécheur. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui commettait des péchés. Donc, il avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin du pardon, de la compassion. Et pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'est abattue sur lui. On va le voir. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. D'accord? Et je suis malade. J'attends de la pitié. Est-ce que Jésus attend une pitié de Dieu? Si Jésus lui-même est Dieu, est-ce qu'il peut attendre une pitié de Dieu? Non. Mais en vain. Des consolateurs. Et je n'en trouve aucun. Maintenant, le verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc, voici la petite partie qu'ils ont pris dans tout le passage pour envoyer dans le Nouveau Testament pour dire qu'il s'agissait de Jésus. La personne était en train de prophétiser Jésus parce qu'il a dit, pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Ils ont pris ça et dans le Nouveau Testament, sur la croix, Jésus, ils ont pris vinaigre pour lui donner et il a refusé de boire. Donc, on dit c'est Psaume 69, verset 22 qui s'est accompli avec Jésus sur la croix. C'est un mensonge. On a vu le contexte et même le même verset, le début du même verset va nous prouver même que ce n'est pas la même personne. On dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Maintenant, on dit, soit on peut appeler ça fiel ou fiole. Si vous partez sur Google ou votre dictionnaire, vous tapez fiel ou fiole, vous allez vous rendre compte que c'est un poison. D'accord? C'est un poison qu'on utilise pour ôter la vie à quelqu'un. D'accord? Donc, voici quelque chose parce que on le détestait. La personne qui se lamentait, qui criait à Dieu ici, on détestait cette personne. Donc, on cherchait à le faire mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre du poison dans sa nourriture pour chercher à l'éliminer. Ils vont chercher ils vont mettre, comment dirais-je, du poison dans sa nourriture, comme j'ai dit, pour chercher à l'achever. Et samedi prochain, on verra de qui il s'agit. Mais déjà, le contexte nous montre et nous démontre qu'il ne s'agit pas de Jésus. Il dit, ils mettent du fiel. D'autres versions disent, de la fiole dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Est-ce que Jésus, ils ont mis du poison dans sa nourriture? Jamais. Est-ce qu'ils ont mis de la fiole dans sa nourriture? Non. Est-ce qu'ils ont mis du fiel dans sa nourriture? Jamais. C'est selon le Nouveau Testament à la croix. Il a dit qu'il avait soif. Donc, ils ont pris chiffon, ils ont mis ils ont pris une éponge, un chiffon qu'ils ont mis dans du vinaigre et puis